Et notre invité de ce dimanche est M. Paul-Aimé Laferrière de Saint-Paul-de-Montmagny. Avec lui, nous parlerons de l'appel et de la motivation qui l'ont amené à ce volet du sacrement de l'ordre. La parabole des ouvriers envoyés à la vigne, racontée dans l'Évangile de ce dimanche, semble, au premier abord, remettre en cause la justice divine. Oui. Une telle situation vécue aujourd'hui susciterait à coup sûr un mouvement de révolte en mettant en cause l'équité salariale que pourrait défendre un syndicat de travailleurs. Cette parabole ne veut pas donner un enseignement sur les relations de travail, mais plutôt nous faire connaître une bonne nouvelle sur Dieu amour que Jésus est venu nous révéler. Oui. Ainsi, la justice divine ne se conforme pas à celle des hommes. Oui. Dieu donne gratuitement à qui il veut, quand il le veut, comme il le veut. Oui. Cela lui appartient car il est amour. Dieu donne de son amour miséricorde sans égard aux personnes, en commençant par les plus démunis. Oui. Jésus nous l'affirme. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, les pécheurs. Oui. Puis Donc, comme ces ouvriers de la première heure, souvent nous sommes parfois à nous demander pourquoi Jésus porte-t-il tant d'attention et d'amour envers les pécheurs, ceux qui se repentent à la dernière heure. Pourquoi se fait-il si proche d'eux? Prenons par exemple la Samaritaine, Oui. la rencontre avec la femme adultère, Zachée, le bon larron. Oui. Sais-tu, on parle des ouvriers de la première heure, puis ceux-là de la dernière heure. On n'y pense pas assez souvent, mais on est de la dernière heure, nous autres aussi. Hein? Dieu appelle à partager et à vivre son royaume, aussi bien les pécheurs que les justes, Oui. les mauvais comme les bons. Oui. C'est ce qui va expliquer la conduite de Jésus dans cette parabole des ouvriers de la dernière heure. Que nous soyons de la première ou de la dernière heure, nous sommes tous appelés au salut. Comme les parents accordent parfois plus d'attention à un enfant défavorisé ou délinquant, C'est bien. Dieu donne sa miséricorde infinie à ceux qui l'accueillent. Prenons comme exemple l'enfant prodigue. T'as raison. Je me permets de raconter une petite anecdote qui s'est Pourquoi? passée l'été Oui. dernier. Un dimanche l'été dernier, à la fin d'un repas, un de nos petits-fils, en recevant son dessert, fit la remarque suivante à sa grand-mère. « Ma petite sœur Maude a plus gros gâteau et de crème glacée que moi. »« Tu es chanceux d'en avoir, répondit-elle. Je ne savais même pas qu'il en restait dans le congélateur. C'est bien vrai que je suis chanceux, grand-maman. Ah oui, un enfant Et qui apprécie. Ben oui, et sa petite sœur de dire « Comme tu es fine, grand-maman. » Ben oui. Il nous arrive peut-être parfois à nous aussi de regarder dans l'assiette du voisin en nous privant ainsi d'apprécier ce que nous avons dans la nôtre. En effet. Je me situe parfois dans le groupe des ouvriers de la première heure quand je suis trop soucieux de me comparer à d'autres. J'oublie à ce moment-là de reconnaître et d'apprécier les largesses de bonté et d'amour de Dieu envers moi. Oui. On réclame la justice, hein? Nous autres aussi. Ben oui, on voudrait que cette justice-là se fasse dans notre vie de chaque jour. Et cette justice, bien, c'est d'abord d'être ajusté à Dieu. Oui. Et ça se réalise pleinement dans le royaume, et ce sera aussi celle du pardon et de l'amour infini de Dieu. Oui, oui. Parce que Dieu donne sans réserve, hein? Sans mesure. Puis c'est son amour pour tous les humains, de toutes conditions, en vue du bonheur, hein? Un bonheur le plus parfait possible dans son royaume. Où est-ce qu'on est tous appelés? Ben oui. Puis je suis bien conscient, moi aussi, de faire partie des ouvriers de la dernière heure. Alors j'apprécie grandement les largesses de Dieu pour moi. Puis je m'émerveille de son attention, de tendresse et d'amour envers moi aussi. Oui, oui. Ce qui m'amène souvent à me surprendre à chanter ce refrain. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. C'est bien. Tu viens de terminer 5 ans de formation en vue d'être ordonné diacre permanent. Je constate que Jésus fait son recrutement dans toutes les couches d'âge de notre Église. Alors, comment t'en es arrivé à cette décision de vie? D'abord, c'est que après avoir suivi des cours avant l'enseignement Oui. chez les saints apôtres, c'est une communauté qui recrutait pour les vocations tardives. Ah, bon. Donc, cet appel-là, il était là. Oui. Oui, Et je voulais vérifier si, aussi ailleurs, s'il n'y avait pas d'autres avenues. Et c'est là que je me suis retrouvé dans l'enseignement et aussi rencontrant Lise, mon épouse aujourd'hui. Oui. Je me suis aperçu que c'était là mon bonheur. Je me sentais appelé. Dans l'enseignement, c'était pour moi de rencontrer sur le plan humain des personnes. C'était surtout ça que je vivais. Oui. Et fondant une famille aussi, pour moi, la famille, c'est vraiment
quelque chose de très important, comme étant la base pour moi, de toute Oui. vie sociale puis de communauté chrétienne aussi. Oui. Donc, ce désir-là de servir plus profondément dans l'Église de Jésus-Christ, tu le portes depuis ta jeunesse, là. Oui, pour ainsi dire, oui. Oui. Mais c'est arrivé quand même curieusement, l'appel, sentir vraiment l'appel. Je pense que je me suis fait prendre dans le détour. Oui. Parce que tout avait été préparé. C'est que pour moi, l'Esprit Saint, Ah bon, oui. il y a de la fait des suite, surprises. il y a de la suite des idées. Oui. Ah oui, tout ça, c'est en vue de préparer. Oui. Et l'appel, curieusement, ça s'est fait par mon épouse. Ah oui? Oui? Ah bon, j'allais justement voir, c'est pas quelque chose qu'on décide tout seul, ça, quand on est marié. Non, non. Et c'est Lise qui t'a poussé vers cet engagement-là. Oui. Bonjour, elle me dit, Bonhomme, tu n'as jamais pensé de devenir diacre? Je sais comme prêtre, oui, mais comme diacre. J'ai dit non, voyons. C'est resté là. Et quelques semaines après, là, c'est une autre personne qui m'interroge. Non. Moi, je te verrais bien diacre. Et une troisième. Ben là, à ce moment-là, ça a été On fait quelque chose, hein? On fait quelque chose. On va aller vérifier, et c'est pour ça que je l'ai questionné. Et c'est à partir de ça que j'ai été accepté pour commencer ma formation au Grand Séminaire de Québec. Et à ce moment-là, Lise devait suivre en même temps que moi la formation. Oui, justement. Alors, pour moi, j'avais presque plus de doute qu'elle devait me suivre parce que c'est elle qui avait lancé le premier appel. Bien oui. Puis tes enfants, comment est-ce qu'ils voient ça? Eux autres, déjà, ils me voyaient là-dedans. Oui. Ben, ils me voient encore aujourd'hui. Ils me disent, ouais, papa, tu n'as pas à douter. Des fois, je me questionne, mais oui, pourquoi moi? Ou c'est-tu bien vrai? C'est-tu... Et, ben non, ben voyons. On a toujours eu là-dedans. Ah, ben c'est bien. Et pour moi, il y avait aussi une préoccupation, c'était de savoir qu'est-ce que la communauté chrétienne pensait de ça. Oui. Et à ma surprise, c'était des Eux autres aussi te voyaient là-dedans. Oui. Parce que tu travaillais tu étais déjà impliqué bénévolement, tu étais engagé dans ta communauté. Oui, j'ai toujours participé à la liturgie comme animateur de chant, à la chorale, puis aussi en animant aussi la communauté chrétienne. Les diacres ont toujours une mission spécifique. Est-ce que tu sais quelle sera la tienne? Oui, on me l'a signifié, en accord avec mon évêque, c'est que je dois m'engager, on est déjà engagés, Lise et moi, à la rencontre des préparations au baptême. Oui. Alors, ça va être dans la suite de ça. Oui. Bien sûr, comme diacre, on a officié des baptêmes. Oui. Et ma mission aussi, ça va être de poursuivre après un suivi accompagnant ses parents. Oui, 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 oui. Parce qu'il y a beaucoup de préoccupations de la part, on a vu là ensemble, avec Lise et moi, que les parents sont préoccupés par l'éducation de leur enfant. Exactement. Et surtout, depuis qu'ils savent qu'il n'y a plus d'enseignement religieux à l'école. Oui. Alors,